Historiquement Vôtre, l'émission qui chaque après-midi remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Alors, je ne sais pas si c'est encore votre quotidien, vous êtes peut-être de grands enfants, mais David, lui, aime jouer avec des Transformers. Oui, alors les Transformers, pour ceux d'entre vous qui connaissent pas, j'imagine qu'il y en a quand même, c'est une ligne de jouets, et ce n'est pas n'importe quelle ligne de jouets, c'est une ligne de jouets des années 80. Et en tant que tel, c'est un jouet qui a contribué à façonner la personne que je suis. Et pas vous alors Mathieu, vous m'avez dit que vous... Non, ça n'a pas façonné la personne que je suis, j'en ai eu deux. C'est pas très grave, hein, c'est pas très grave, mais comment ça se présente, les Transformers? Eh bien, pour résumer, on pourrait dire que ce sont des robots, mais ce sont des robots pas comme les autres, parce qu'ils peuvent camoufler leur nature de robot en se faisant passer pour des objets du quotidien. Le plus souvent des véhicules, hein, des camions, des voitures, etc. Mais quelquefois aussi, peut-être on le sait moins, des objets de plus petite taille, comme des Walkman ou des revolvers. Alors, pour me remettre dans la peau de l'enfant que j'étais, j'ai racheté un Transformer la semaine dernière que je vous présente ici. Il s'appelle Bumblebee. Bumblebee en anglais, ça veut dire bourdon. Et Bumblebee, vous le voyez bien, c'est une voiture jaune qui ressemble un peu à une sorte de Porsche. Je parle sous votre contrôle, Mathieu. Mathieu. très loin de ressembler à une Porsche, David, mais non, ça ressemble à une voiture américaine. Un petit peu, c'est vrai. Plutôt. Ah oui, voilà. Donc à une Ford Mustang. Et bien sûr, cette Ford Mustang, elle cache quelque chose, car si vous faites pivoter chaque côté de la voiture de cette façon, eh bien vous voyez qu'est-ce qui apparaît? Eh bien un robot avec un bras en forme de missile et un air, si vous voulez, à la fois déterminé et compétent. Si vous voulez, Bumblebee sous forme de voiture, il est mignon, mais sous forme de robot, il a pas du tout l'air d'avoir envie de déconner. Regardez-moi ça, voyez? Et franchement, si avec tout ça, vous n'avez pas envie de savoir d'où ça vient les Transformers, je peux rien pour vous, mais je sais que vous avez envie de savoir. On en brûle l'envie. Même vous, Stéphane. Oui, alors, surtout moi. Alors les Transformers, pas de surprise folle, hein. Ils viennent comme très souvent les choses, hein, du Japon, et ils prennent leurs racines plus précisément dans le Japon d'après-guerre. Le Japon après la guerre, vous savez, c'est un pays vraiment bien ruiné comme il faut, hein, et aussi assez humilié. Et j'ai lu quelques psychanalyses collectives du Japon, vous voyez, qui parlent de l'esprit japonais d'après-guerre et qui voient dans cette humiliation les racines du goût des Japonais pour les robots. Avec l'idée suivante: ce qui expliquait la défaite du Japon contre les États-Unis, c'est qu'ils avaient été dépassés par la technologie des États-Unis. Et donc après la guerre, les Japonais sont devenus fans de technologie comme une sorte de chemin vers la rédemption et vers le fait de retrouver leur dignité. Et le robot, bien sûr, c'était l'incarnation suprême de l'avancée technologique. Et non seulement le Japon après la guerre a commencé un peu à robotiser ses industries, mais dans le même temps, la culture populaire a commencé à mettre des scènes de robots un petit peu partout. Il y a un mauvais critique de Télérama pourrait dire, si vous voulez, que les artistes se sont emparés du thème du robot, voyez. Qui se souvient de Astro, le petit robot, par exemple? Tout le monde s'en souvient. Et ben c'était Astro, le petit robot. Astro, le petit robot, ça, ce serait éventuellement possible. C'était Nono, le petit robot. Non, ça, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est 31. Astro, le petit robot, c'était un robot en forme d'enfant qui était à la fois très puissant et très mignon, une fois de plus, et qui a été le premier gros succès du manga après la guerre. Et à partir de là, les Japonais, ils ont commencé à faire des robots partout. Et au bout d'un moment, dans les années 70, ils ont essayé de rendre ces robots plus cool en donnant la possibilité aux enfants de changer certaines parties du corps du robot et finalement de les transformer. Les Transformers, tels qu'on les connaît, ils sont nés au début des années 80. Les Américains, ils ont racheté assez vite les droits pour les États-Unis et ils ont fait complètement exploser les Transformers dans le monde entier, pile poil au moment où on était enfant. Et bien sûr, comme toujours, il y a eu des dessins animés, tous ces dessins animés, tous ces films d'animation qui sont eu avec. J'ai revu quelques passages de ces dessins animés pour préparer cette chronique. Ça a très mal vieilli. Il y a quand même des choses qui manquent totalement de logique dans ces dessins animés. Par exemple, il y a deux robots dans un de ces principaux dessins animés qui font à peu près la même taille quand ils sont déployés. Genre, ils sont très très grands, vous voyez, plusieurs mètres. Ouais. Et quand ils se replient, il y en a un qui est en forme de camion, grandeur nature, et l'autre qui est en forme de pistolet qui tient dans la main. Il y a un problème, vous voyez, il y a un vrai problème. Comment un robot de 10 mètres de haut peut se transformer en pistolet de 30 cm? On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, les Transformers, ça reste
l'un des plus gros succès du succès du jouet au XXe siècle. Ils ont connu une seconde vie avec les super productions hollywoodiennes que j'ai pas vues, que je les ai pas vues celles-là, mais elles ont l'air très sympas avec ces explosions partout de Michael Bay. Et maintenant que vous savez tout ça, je vous invite à vous émerveiller une nouvelle fois sur la façon dont ce menaçant Bumblebee redevient une petite Ford Mustang jaune. Pardon, ça c'est un petit peu raté. C'est compliqué visiblement. Voilà, il y a un petit savoir-faire. Voilà, j'y suis arrivé. Voilà, la Ford Mustang est de nouveau ici. Bravo, David Castello-Lopez. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.